paresseux, sont devenus paresseux. Paresseux, oui. Je Ça, trouve un peu. une différence depuis la pandémie, parce qu'avec la pandémie, c'est vrai que je pense que je sais pas comme anglophone, en tout cas, on dit être habillé en mou, là. Tu sais, il y a eu beaucoup de ça, les gens se forçaient moins, ils étaient à la maison, ils étaient confinés, fait que il y avait comme moins d'efforts mis, justement, puis je pense que ça, c'est resté depuis la pandémie encore beaucoup. Je trouve que ça commence à être un petit peu mieux, là. On dirait, là, le printemps s'en vient. Là, je trouve qu'il y a une différence entre mes clients quand je les vois au mois de novembre, décembre, janvier, février. Mais là, mars, ça remonte. Je commence à les voir qu'un petit manque. Je sais pas si c'est le printemps, le soleil va sortir bientôt, les gens sont un peu plus heureux, mais il y a une différence. Mais oui, il y avait une grosse différence entre le COVID, mes clients avant le COVID, durant le COVID, parce que je les voyais quand même durant le COVID par Zoom. Et puis après, il y a une différence. Mais je trouve que des fois, les gens ils se laissent aller un petit peu. Moi, comme moi, j'aime ça, tu te lèves le matin, tu fais ta routine, tu te prépares. C'est pas que je suis superficielle, mais moi, je trouve que tu prends ta douche, tu te mets beau, tu te mets belle, tu te sens bien, tu accomplis des choses, puis là, tu peux sortir, puis t'es comme, I feel good about myself, je suis confiante, puis ça l'aide, ça. Mais si tu sors de la maison, la même chose que tu portais dans le lit, puis tu sors, puis je me trouve jamais personne, il y a personne qui m'aime, je suis pas capable de me trouver une fille ou un gars, ben, arrange-toi. T'as pas besoin d'avoir comme le dernier cri de fashion, là. C'est juste, prends une douche, brosse tes cheveux, brosse tes dents. Des affaires vraiment simples comme ça va t'aider, là. Ouais. Oui. Puis juste avant un petit peu, merci à la personne qui m'a parlé de mon micro. Parce qu'il semble qu'il ne soit pas connecté. Puis je viens d'aller vérifier effectivement. Là, je suis dans le son de l'ordinateur. Fait que c'est pour ça que mon son, là, malheureusement, je ne pourrais pas le faire pendant l'émission. Mais merci de l'avoir noté. Je vais l'organiser pour le prochain podcast. Puis pour faire du chemin sur ce que tu disais, Émilie, même avec la pandémie, tu sais, on disait les gens sont moins forcés, ils ont moins fait d'efforts. Tu sais, on pense aux célibataires, mais même aux couples. Tu sais, d'être dans la maison, de voir l'autre en mou, de voir, tu sais, la séduction, on a peut-être pris pour son rhume aussi, là. Oui, absolument, parce qu'on se voit tous les jours. Tu sais, on se voyait toujours en pyjama, tu sais, on travaillait de la maison, les enfants, fallait les apprendre à la maison. Ça a ôté beaucoup de patience, c'était Ouais. dur. Puis Beaucoup de là, pile. pardon? Beaucoup de sex appeal de perdu, là. Tu sais, Ben c'est. oui, parce que tu sais, tu te vois à chaque jour, là, tu sais, là, je suis contente qu'on est revenu un peu à la normale, puis c'est là, comme faut pas arrêter d'aller sur des dates, faut pas arrêter de dire, OK, sois prête pour 7 heures, tu sais, juste des affaires, des fois, pour briser la routine. C'est sûr qu'on peut pas faire ça, on a quand même un budget, on a une vie, on a les enfants, si on a les enfants, c'est sûr, mais faut briser la routine des fois, juste pour mettre un petit peu de punch dans notre journée. Oui. Et tu vois, j'ai un commentaire sur YouTube d'une femme, elle dit souvent les hommes vont s'attendre à ce que l'on soit toujours sexy. Exemple, si on se penche pour ramasser quelque chose, il faudrait le faire élégamment. Si on porte une bobette ordinaire, c'est pas correct. Alors que de l'autre côté, eux autres, ils portent des bobettes zéro sexy, ils se penchent sans sortir de fesses. Il y a comme un double standard au niveau des efforts. Oui, c'est ça. Les bobettes, là, comme je comprends pas, là. Comme si après un trou, là, tu débarrasse-moi de ça. Qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'aime vraiment quand que, tu sais, si tu t'occupes de toi-même, tu te sens bien, mais aussi, c'est bien que le couple, les deux fassent ça. Et puis, je pense que c'est pas comment on dit ça? J'ai oublié mon mot en français. C'est bien de demander à ton partenaire de lui aussi de s'occuper de soi. Parce que, tu sais, si tu veux créer un peu d'attirance, mais si tu es toujours en jogging puis dans ton t-shirt de bière, ben non. C'est pas attirant. C'est pas attirant pour la femme, surtout si on travaille puis c'est ça qu'on voit rendu à la maison, là. Non, merci. Puis j'aimerais ça, même parmi ceux qui sont là en direct, ceux qui seront en rediffusion, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est peut-être ça, à partir du moment où il y a
il y a moins d'intérêt à séduire l'autre, à le prendre pour acquis. Mhm. C'est peut-être là le début de la fin, tu sais, pour certains. Oui, Là. Puis sûrement qu'il y a un impact au niveau de la libido aussi, là. Tu sais, oui, comme la dame disait, là, quand tu vois ton conjoint avec ses vieilles bobettes zéro sexy, toi, t'arrives de travailler, t'as reçu des compliments toute la journée, là, t'arrives chez vous, puis tu vois ton conjoint qui s'attend à avoir du sexe, puis est avec ses vieilles bobettes, tu sais, là, je ouais. parle, peut-être que les hommes aussi, vous avez, tu sais, d'autres exemples à donner par rapport aux femmes, là, mais, tu sais, c'est... Ça va pour les deux. Puis c'est ça qui arrive, la libido descend. Mais là, si c'est ça qui arrive, c'est que tu travailles, puis des fois, c'est l'infidélité qui monte. Moi, la plupart de mes couples, c'est ça leur problème en ce moment, c'est l'infidélité, beaucoup de problèmes. Qui ont Euh, envie d'être infidèles ou qui, les deux, les OK. deux, parce que ben la femme, la fille que je travaille avec, elle me parle, puis elle est super gentille, ou vice versa, puis je suis comme, ouais, ok, mais recule, là, qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que toi, tu t'occupes de ta femme quand tu es à la maison? Là, je pointe pas juste le doigt aux hommes, là, c'est les deux couples, parce que moi, je reçois des filles qui, c'est la même chose, ils trichent aussi. Mais prends un recul. Oui, OK, c'est le fun de te faire un compliment au travail. Puis eux, ils ne te voient pas durant la journée. Ils ne payent pas les factures avec toi. Ton enfant, il n'a pas piqué une crise le matin, puis il ne voulait pas s'habiller. Puis là, les deux, vous criez après. Puis là, tu arrives au travail, puis tu es comme, ah, puis là, hey, bon matin, ça va? Puis tu es comme, ah, c'est sûr que c'est attirant, ça, mais reviens, parce que ça, c'est juste un moment, c'est juste quelque chose qui se passe. Mais si tu retournes en arrière et dire, ah oui, je ne l'ai pas supporté, je ne l'ai pas aidé, je n'ai pas fait ci, c'est sûr que éventuellement tu te sépares. Comme, même si tu es dans la même maison, tu n'es pas aussi connecté, puis c'est difficile. Puis c'est un travail à tous les jours de rester avec quelqu'un, faire le commitment d'être avec quelqu'un. Il faut travailler, puis ça vient de les deux côtés.